Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour progresser. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que nous avions 3 défis pour progresser. Le premier défi, être plus performant avec son propre swing. Nous avons vu que la maîtrise de la routine est le seul moyen d'y arriver et qu'il y avait une quinzaine de routines à connaître pour maîtriser l'ensemble des paramètres pour exécuter un bon coup. Le deuxième défi, acquérir une maîtrise technique. Vous devez avoir une stratégie pour avoir un mouvement plus fiable, plus performant, pour avoir plus de régularité, plus de puissance. Le troisième défi, maîtriser l'évolution de votre swing et de votre jeu. Votre mouvement évolue en permanence et si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous pouvez rentrer dans une entreprise de démolition de votre swing et de votre jeu en allant pratiquer, en pensant bien faire. Nous avons précisé que la difficulté majeure de cette histoire est que nous sommes sur des défis qui se caractérisent sur des temporalités différentes et qui interagissent entre eux en permanence. Les routines agissent à court terme avec un impact grandissant en fonction de l'évolution de votre maîtrise technique. Pour acquérir une maîtrise technique, il faut à peu près 40 heures en partant d'un mouvement très défaillant. Nous sommes là sur le moyen terme et maîtriser l'évolution de son swing et de son jeu, nous sommes sur le long terme. Car votre swing évoluera tout au long de votre carrière de joueur ou de joueuse. Le deuxième défi, acquérir une maîtrise technique. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simplement savoir quoi faire. Le problème commence souvent là, j'ai pris conscience depuis longtemps, surtout dans mes stages, où les joueurs pratiquent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, que les joueurs ont une vague idée de ce qu'il faut faire. Ayant une vague idée, ils pratiquent sans savoir précisément où ils vont. Et en termes de maîtrise technique, ça fait pas bon ménage, car pour acquérir une maîtrise technique, il faut précisément savoir quoi faire. Personnellement, dans mes formations, je travaille à partir d'un plan d'action que j'ai élaboré avec tous les paramètres qui influencent la performance, avec des priorités clairement établies. Et concernant la maîtrise technique, j'utilise 4 références qui sont les dénominateurs communs de tous les champions et qui se voient à la vidéo sans être obligé d'acheter un trackman. Ce qui veut dire que si vous arrivez à les mettre en place, vous aurez un mouvement mécaniquement juste. Perfectible, c'est certain, mais juste. La première référence que j'utilise est le comportement du bras gauche pour un droitier qui doit être en extension dans la position de départ et dans la zone de traversée et un impact en particulier. On peut considérer que ça représente le premier vecteur de régularité du mouvement. Ce qui veut dire que si vous êtes irrégulier, commencez par regarder le comportement de votre bras gauche. La deuxième référence est le trajet du club. Le trajet du club prend en compte le trajet de la montée et de la descente et vous avez 2 cas de figure quand vous observez les champions. Le trajet du club sur un plan et le trajet de club sur 2 plans. Et vous devez avoir soit l'un, soit l'autre. Les 2 sont utilisés par les champions. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Les 2 sont parfaits. Commençons par le 1 plan avec Charlewell. Je vous conseille de tracer un repère dans la position de départ et dans le prolongement du club. C'est plus facile pour évaluer la qualité de votre trajet du club. Le trajet du club prend en compte le trajet de la montée et le trajet de la descente. Dans le cas de figure du 1 plan, si votre club démarre en longeant votre tracé dans la montée, dans la descente, avant de toucher la balle, vous devez revenir en longeant votre tracé. Vous êtes dans le cas de figure d'un trajet de club sur un plan. En conclusion, un bon trajet de club sur un plan est un trajet de départ de montée et un trajet de fin de descente qui se confondent avant le contact de la balle. Prenons le cas de Ryan Moore pour illustrer le trajet du club sur 2 plans qui a la particularité d'avoir un trajet de descente plus plat que le trajet de la montée. Ce qui différencie les trajets de club sur 2 plans sont les écarts plus ou moins importants entre les trajets de montée et les trajets de descente. Ryan Moore est plutôt un cas extrême qui lui a un trajet de montée plus vertical que la moyenne et un écart relativement important avec son trajet de descente. Prenons maintenant le cas de Jiménez qui lui démarre légèrement au-dessus du tracé dans sa montée et il revient dans la descente en longeant son tracé. Nous sommes là aussi dans le cas de figure d'un trajet de club sur 2 plans avec un écart faible entre le trajet de la montée et de la descente. Quoi qu'il arrive, un bon trajet de club sur 2 plans est un trajet de descente plus plat
que le trajet de la montée. Le mauvais trajet de club est un trajet de descente par-dessus le trajet de la montée. Bien sûr, si vous avez un mauvais trajet de club, le trajet du club est considéré comme le deuxième vecteur de régularité du mouvement. Il impacte la qualité du contact de balle, la maîtrise de la trajectoire de départ de la balle. Entre le bras gauche et le trajet du club, vous êtes sur les paramètres qui impactent prioritairement votre régularité. Maintenant, nous allons évaluer votre dynamique du buste, à contrario de votre dynamique des bras, sur une prise de vue de face, et votre harmonie. En réalité, vous évaluez votre motricité qui influence votre puissance en évaluant la part active des bras et la part active du corps, sachant que plus votre part active du corps est importante, plus vous irez loin. Dans votre mouvement, vous avez trois éléments qui doivent évoluer ensemble, le buste, les bras et les mains. Le problème est que les mains vont plus vite que les bras et les bras vont plus vite que le buste. Naturellement, on joue sur une dynamique des bras et des mains, simplement car ils vont plus vite que le buste. Quand vous observez votre mouvement, vous devez contrôler le buste, les bras et les mains. Ils doivent évoluer en permanence ensemble, aussi bien dans la montée que dans la traversée. Dans votre montée, à aucun moment un des éléments doit s'arrêter, prouvant ainsi que le buste est moteur, sachant qu'il est le moins rapide des trois. Quand le buste s'arrête et que les bras continuent d'avancer, les bras deviennent moteurs. L'harmonie représente votre capacité à accélérer les trois éléments ensemble. L'harmonie s'évalue sur une intensité plus élevée. Et si vous êtes capable de conserver l'harmonie des trois éléments sur une intensité plus élevée, ça veut dire que votre harmonie est bonne. Et là, vous allez me dire, la maîtrise technique, c'est ça? C'est acquérir uniquement ces quatre bases mécaniques? Ça va pas? C'est pas possible? Eh bien oui, ça commence par ça. Et le facteur X et mon lag? Eh bien oui, toutes ces notions techniques qui peuvent paraître un peu barbares, mais qu'on voudrait tout savoir, ne pourront se mettre en place uniquement si vos bases mécaniques sont bonnes. Prenons un exemple, le lag qui définit le retard du club dans la descente. Déjà, si vous travaillez votre lag en priorité et que votre trajet du club est mauvais ou pas maîtrisé, en revenant par-dessus par exemple, vous ne serez pas en mesure d'avoir un bon lag, ce n'est qu'un problème de priorité. Quand on travaille comme moi sur un programme de formation qui est une méthode d'enseignement finie depuis plus de 20 ans et qui garantit une maîtrise technique pour tout le monde, la notion de priorité est fondamentale. Le problème majeur de la pédagogie de conseil est que les informations techniques vous tombent dessus comme ça et c'est à vous de faire le tri. Je vois des joueurs au practice me dire « En ce moment, je travaille mon facteur X ». Très bien, ils sont sur une motricité prioritaire des bras, une impulsion des bras. Donc de toute façon, ils n'y arriveront pas. Simplement parce qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Déjà, si vous commencez tous par avoir 4 bonnes bases mécaniques, après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Un exemple de plus qui prouve qu'un plan d'action avec des priorités clairement établies est indispensable. La question maintenant est de savoir quelles sont les solutions pour acquérir de bonnes bases mécaniques. En réalité, vous avez 4 solutions et bien sûr, si vous n'utilisez aucune de ces 4 solutions pour y arriver, vous n'y arriverez pas. Une majorité d'entre vous voudraient améliorer leur technique mais n'utilisent aucune de ces 4 solutions, mais pire encore, utilisent des solutions nocives pour leur jeu. Prenons un exemple, vous expérimentez un conseil qui marche. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'utilisez partout sur le practice et sur le parcours. Et là, bien sûr, la zone de réflexion et la zone d'action d'une routine efficace pour ne pas tout mélanger explose en plein vol. En réalité, vous êtes toujours dans la réflexion pour faire et vous vous éloignez encore une fois d'une démarche indispensable pour progresser à court, moyen, long terme, en jouant avec votre propre swing. Nous l'avons dit dans une vidéo précédente que vous ne pouvez pas vous priver de rentrer une fois pour toutes dans les détails d'une routine car elle est le seul moyen d'être efficace à court terme sur le parcours, mais pas que. Elle permet aussi d'améliorer votre mécanique. Il existe des routines spécifiques sur le bras gauche par exemple qui permettent, grâce à la mémoire musculaire, d'améliorer instantanément votre bras gauche sur le parcours sans affecter votre efficacité. Les routines sont une solution parcours et un moyen d'améliorer votre mécanique tout en restant efficace sur le parcours. Les solutions practice, il y en a 2. Elles sont les plus rapides en termes de temps pour modifier votre mouvement. Il est clair que si votre mouvement est très dégradé, les solutions practice sont nettement plus rapides. La question est de savoir comment fait-on pour modifier son geste et est-il possible de modifier son geste, surtout quand un geste est mauvais depuis longtemps.
Nous allons prendre l'exemple d'un autre sport. On imagine que vous êtes entraîneur d'athlétisme. Je viens vous voir pour me préparer à aller aux Jeux Olympiques courir le 100 mètres et je vous montre comment je cours et vous constatez que ma foulée est trop petite et ça m'empêche mécaniquement de courir vite. Donc vous allez me demander de m'entraîner à marcher dans un premier temps en faisant des grandes foulées et cet entraînement va petit à petit allonger ma foulée et améliorer mes temps sur 100 mètres. Le premier principe qu'il faut comprendre pour changer un mouvement est de modifier la chaîne musculaire. Il faut faire travailler des muscles différents et pour y arriver, il faut caricaturer, exagérer le mouvement. Un mauvais mouvement est simplement une mauvaise chaîne musculaire et un bon mouvement est uniquement une bonne chaîne musculaire. Vous devez trouver le moyen de solliciter les bons muscles et c'est uniquement de cette façon que vous allez arriver à modifier votre mouvement. Aujourd'hui, il n'existe pas de machine qui permet de faire travailler la bonne chaîne musculaire, qui permet d'avoir un mouvement de golf mécaniquement parfait. Peut-être qu'on y arrivera, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ce que nous savons faire est de solliciter les bons muscles séparément. Il suffit tout simplement de les coordonner par la suite et le mouvement se met en place tout seul. C'est tout simplement de cette façon que vous allez y arriver. Dans mes programmes de formation, j'utilise deux solutions pour solliciter les bons muscles. Les gammes, qui sont des mouvements imposés que vous allez apprendre à faire. Vous trouverez le demi-balancier, le grand balancier. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des mouvements que vous ferez dans un premier temps pour mettre en place vos bases mécaniques et que vous continuerez à faire tout au long de votre carrière de joueur ou de joueuse pour les stabiliser. Les gammes ne sont pas des mouvements de golf proprement dit, ce sont des mouvements caricaturés, exagérés, pour modifier et intégrer un bon mouvement. J'utilise une deuxième solution que j'appelle le rituel de construction qui fonctionne comme une routine de parcours avec la zone de réflexion et la zone d'action que je conseille d'utiliser uniquement sur le practice qui est basé sur la caricature, l'exagération qui modifie rapidement le mouvement. Et là, nous nous trouvons face à deux solutions qui agissent sur des temporalités différentes et qui interagissent face à nos trois défis pour garantir notre progression. Et dans notre cas présent, les gammes et le rituel de construction sont utilisés pour mettre en place vos bases mécaniques en moins de 40 heures, donc acquérir une maîtrise technique. Nous sommes sur le moyen terme et maîtriser l'évolution de son swing et de son jeu. Nous sommes sur le long terme pour une stabilisation de votre maîtrise technique. Je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau programme de formation. Je baisse mon index, 2 modules de 35 vidéos et des fiches d'entraînement en format PDF. Une webconférence tous les mardis. Je baisse mon index est un programme de formation axé sur le swing, la mise en place, le perfectionnement et la stabilisation du swing. Dans ce programme, vous découvrirez les gammes, le rituel de construction. Dans un premier temps, vous les ferez pour modifier votre mécanique de mouvement et par la suite, vous continuerez à les faire pour stabiliser votre maîtrise technique. Ce programme est fait pour les joueurs qui ont déjà pris quelques leçons et qui pratiquent le golf depuis quelques mois et qui prennent conscience que sans avoir un plan d'action précis, la progression n'est pas garantie. Et des joueurs qui sont coincés à un niveau de 10, 20, 30, 40 d'index et se posent la question « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer ?» Je travaille sur les programmes de formation depuis plus de 20 ans. Celui-là est le plus complet que j'ai produit. J'ai mis plus de 9 mois à le faire. Personnellement, si j'étais un golfeur qui veut progresser, c'est celui-là que j'adopterais. Pas convaincu, rentrez dans la formation. Vous avez 30 jours pour tester et changer d'avis si vous le souhaitez. Le fait de rentrer dans la formation, d'assister aux visioconférences vous permettront de constater par vous-même si la formation vous convient et surtout vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de lancement pendant 48 heures. Et si vous faites partie des 70 premiers, vous aurez un accompagnement personnalisé en visioconférence de 12 heures en plus à prendre dans l'année en cours à partir de votre date d'inscription. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve au téléphone dans les 48 heures. À très vite!